Bonjour, donc nous sommes les musiciens du Maurice Orchestra. Vous avez devant vous le quatuor, c'est-à-dire les chefs de pupitre, des cordes. Les instruments à cordes, c'est une caisse avec 4 cordes. Donc il y a différentes tailles. Le violon, c'est le plus petit pour faire les sons les plus aigus. Donc tu veux bien nous jouer un extrait pour qu'on écoute? Donc voilà, ça c'est le violon. Donc c'est l'instrument le plus aigu de la famille, des cordes frottées. Après, moi j'ai un violon pas comme les autres, si je puis dire. C'est qu'on appelle l'alto en fait. Il lui ressemble beaucoup, mais il est juste à peine plus gros en fait. Donc il va faire des sons un tout petit peu plus graves. Juste après, on a le violoncelle. Donc là, c'est clairement plus grand, pardon. Et du coup, elle peut pas vraiment le tenir sur l'épaule, donc elle a une pique qui permet de le maintenir, enfin de le soutenir, de l'aider à le porter. Et du coup, ça se tient entre les deux jambes. Bon après-midi, tout bon internaute qui peut suivre nous sur les réseaux sociaux. Bon après-midi aussi, tous nos bons camarades dans l'océan Indien, ainsi que la diaspora mauricienne qui peut suivre nous de l'étranger. Merci et bienvenue dans l'émission Qui Nouveau Maurice pour ce lundi 6 mai 2024. Donc toujours Ashwin Goudaï au micro. Et aujourd'hui, comment nous annoncer une page Facebook et comment aussi suivre en introduction, aujourd'hui, place à l'art, la culture et la musique. Bien sûr, nous prenons une conversation aujourd'hui avec le groupe Tcholo Trio et aussi Maurice Orchestra, qui de passage à Maurice. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir pour offrir une émission spéciale outdoor dans le sapin. Donc d'ailleurs, nous remercions camarade Yann Duron qui a connu nous à l'espace là, un espace qui est consacré pour promouvoir l'art, la culture, la musique, les musiciens, pour nous capables d'avancer ensemble dans une société harmonieuse et bien sûr nous toujours connaissons que la musique lit un langage universel qui transcende toutes les barrières, qui transcende toutes les divisions et permet à une nation pour vivre ensemble dans la paix, dans l'harmonie et dans l'unité. Et pour nous cause ce thème-là, le fait que le groupe Maurice Orchestra regroupe 14 artistes et bien sûr plusieurs des autres camarades en cours. Donc nous pouvons proposer aujourd'hui un plateau tournant, que nous pouvons avoir plusieurs camarades qui peuvent succéder dans l'espace qui nous peut offrir là pour cette émission-là. Que nous avons l'occasion de converser avec les membres de Tcholo Trio, comme on dit, et aussi Maurice Orchestra, nous pourrions un petit peu la création vraiment de l'organisation là, la création de ce regroupement de artistes, de jeunes talents qui est là pour promouvoir la musique, l'art et la culture, et aussi nous pourrions en deuxième lieu qui est une coopération, une collaboration qui est au niveau de l'océan Indien, parce qu'il nous peut cause quand même là, la promotion du Sega, de la musique traditionnelle, et aussi la musique qui nous capable de dire qui traverse les frontières. Et en troisième partie, nous pourrions un petit peu l'aspect politique culturel, parce qu'ils ont dit avec un monde de plus en plus, nous connaissons qui est sous pression, sous haute tension, avec toutes les difficultés, une pression qu'il y a. Nous pouvons un petit peu au niveau de l'aspect politique, culturel, comment ça se passe, et l'avenir aussi qui est là pour vraiment l'art et la culture. Et en première tranche, pour nous discuter là, on a le plaisir au plateau pour accueillir William Ross.
Bonsoir William. Bonsoir Julie. Merci pour la présence de nos plateaux qui nous capables de dire parmi ben cadre de le trio et aussi de Maurice Orchestra. Nous avons aussi notre ami Sébastien Gaillard qui est très gaillard. On a l'occasion de converser avec lui. Merci. Bonsoir. Bonsoir Julie. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Et nous avons bien sûr à notre gauche Angèle Bonnat qui peut faire nous le plaisir pour être le plateau. Bonjour, merci. Merci. Donc, chers internautes, pas oublier ou chers ça live là pour nous toucher un maximum l'audience parce qu'ils ont dit cette discussion-là, il faut extrêmement intéressant, il faut passionnant, il faut concerne, comment nous dire, l'art, la musique, les artistes et monsieur, qui peut être ça, ou un penchant pour la musique, ou en tant que parent aussi qui peut être ça, monsieur aux enfants contents la musique. Donc, sans trop tarder, les amis, en première manche, nous allons un petit peu chez le trio, Maurice Orchestra, qui manière créer, qui manière, comment dire ça, nous cas dire ça, code là, et codé pour être dans le jargon musical. Donc, peut-être, première mot lance coup, la première balle à William Ross, qui est parmi ben cadre, parmi ben qui nous capable de dire qui est vraiment la base, une démarre, tout le regroupement qu'il y a. Alors, expliquez-nous un petit peu le trio et bien sûr Maurice Orchestra. Alors, pour commencer par Cholo Trio, donc c'est un trio qui m'a monté avec Mathieu Michel, qui est mauricien, qui m'a joint en France. Nous pas qu'on peut aider les temps ici dans Maurice, mais nous joint en France en 2018 pendant une bonne étude universitaire, donc une bonne étude de la musique, et que nous décidons pour monter un groupe, que nous faire Siga, et nous avons envie faire du Siga, mais nous avons envie d'un instrument harmonique qui joue nous. Et nous invite Étienne Brousse, donc un guitariste français qui est aussi à l'université avec nous. Et nous décidons de joindre ensemble pour former ce trio-là, avec l'idée de promouvoir le Siga mauricien, donc en France, et aussi un peu à l'international aussi. Et nous avons aussi un côté recherche et création au niveau de la musique. Voilà. Okay. Donc, chez le trio, c'est vous trois. Pour la suite, et a Maurice Orchestra. Oui, alors Maurice Orchestra, c'est un autre projet qui nous mène monter, cette fois-ci avec Martine Durand. Donc, c'est une association à la base, donc une association qui a pour but le développement de la musique à l'île Maurice. Le développement de la musique à l'île Maurice à travers plusieurs axes, notamment la formation de jeunes mauriciens au métier de musicien d'orchestre, la création d'un orchestre professionnel, donc dans une dizaine d'années, dans une dizaine d'années, nous visons 2033, donc pour la création du premier orchestre professionnel mauricien, et aussi la diffusion, c'est-à-dire jouer au maximum les œuvres du répertoire de l'océan Indien. Voilà. Tout à fait. Donc, d'emblée, chez Internet, nous comprenons un petit peu qui manière que le trio prend naissance, et bien sûr Maurice Orchestra. Là, nous pouvons à ma gauche, Angèle Bonnat, qui est dans le groupe. Peut-être parlez-nous un peu de vous d'abord, et aussi ensuite, comment ça s'est passé que vous êtes engagé avec l'équipe? C'est assez simple en fait. J'ai rencontré William en septembre, on est collègues depuis presque un an maintenant au conservatoire en France. Et il m'a parlé de son projet et ça a résonné, parce que je suis enseignante avant tout, enfin, humaniste aussi, artiste enseignante. Et ça a beaucoup de sens, c'est un projet qui a beaucoup de sens et j'ai vraiment... parce que c'était un peu fou au début, quand il m'a présenté ce projet-là en me disant viens, on va faire de la musique à l'île Maurice, moi qui n'ai jamais pris l'avion plus de 2 heures dans ma vie. Mais il transpire la confiance et donc je l'ai suivi un peu les yeux fermés et je suis très contente de ça. Et d'être ici, d'avoir rencontré des élèves avec d'autres profils aussi très différents. Donc vous êtes enseignant de profession? Oui, voilà, c'est ça. De professeur musique de ou violon. De violon. Oui. Et donc je suis dans l'orchestre ici, là j'étais en soutien second violon dans l'orchestre. Et donc la rencontre avec les académiciens a été assez forte et vraiment ça m'a fait remettre pas mal de choses en question aussi sur la manière dont on aborde l'enseignement en France et la manière dont les élèves aussi réagissent à notre enseignement. Et donc après, pour ce qui est de l'académie en soi, on a travaillé donc à plusieurs, 14 musiciens qui sont venus de la France, comme disait, je sais plus, Ashvin, je crois, c'est toi qui disais ça. Donc on est venu à 14 ici pour préparer l'orchestre, pour monter un répertoire classique.
et un répertoire aussi Sega, donc avec le trio Cholo. Et ça, c'est une musique aussi que j'ai découverte en venant ici. Donc je suis vraiment heureuse de tout ce qui m'arrive depuis plus d'une semaine maintenant. Oui, je suis sur un petit nuage. Et voilà, donc je ne sais pas ce que je peux rajouter d'autre. J'en ai peut-être déjà un peu trop dit. Non, Non, c'est très bien en guise d'introduction, c'était excellent. Vous étiez un peu stressé au début, mais ouais. ça marche Ça très va. bien. Ça marche très bien. Et maintenant, la parole à notre ami Sébastien Gaillard, qui est très Gaillard, comme je l'ai dit. Donc, peut-être vous allez nous parler un peu de vous, de ce que vous faites en termes de profession et de quelle manière vous vous êtes connecté à la musique, et bien sûr avec le groupe Maurice Orchestra. D'accord. Ben moi, en France, j'ai le métier de chef d'orchestre, donc d'orchestre symphonique, d'orchestre d'harmonie, voilà. Et en parallèle de ça, j'enseigne également au conservatoire à Rennes, en Bretagne, là où William a fait une partie de ses études avec le reste du trio de Cholo. Et c'est en revenant en fait justement dans cette ville de Rennes que William m'a proposé son premier projet, qui était vraiment le projet fondateur et le tout premier projet de l'orchestre. C'était de la musique du film de John Rabot, de Blue Penny. Pour lequel il y a eu l'écriture de la musique du film, notamment par William, Étienne et Simon, qui font partie de l'équipe, et qui nous a permis de constituer finalement cet orchestre autour de la musique du film, et de venir faire cette première académie l'année dernière au moment de la sortie du film pour sa promotion en même temps. Et c'est vrai que c'était une belle aventure, et c'est vrai qu'il a fallu suivre William dans cette folie un peu, parce que c'est un peu une folie quand même, on va pas se mentir. Mais c'est très chouette de pouvoir en tout cas développer des liens, des échanges, et puis réussir à créer finalement une émulation autour de ce que William voulait pour cet orchestre, à savoir le développement de la culture orchestrale, en tout cas au niveau du patrimoine de l'océan Indien. Et voilà. Donc c'est plutôt très chouette de faire partie de cette aventure-là. Super, super. Donc, maintenant, je me pose la question, le maestro, parce que c'est un petit peu où qui nous dire amène ça là ensemble, l'expérience de Blue Penny, qui manière on embarque là-dedans et on amène tous les camarades ensemble. L'expérience de Blue Penny, au fait, à la base, John, c'est un camarade d'enfance, donc il faisait football ensemble. Et il est en décide pour la France pour faire une étude de la musique en 2011. John dit qu'il peut aller au Canada pour faire une étude de cinéma. Et sur le ton de la blague, il a dit ouais, un jour, on peut travailler ensemble, on peut écrire la musique de film, etc. Et 10 ans après, une réalité. Voilà, il me téléphone moi, et il passe moi un coup de fil, me dit la France, il passe moi un coup de fil, oui, je suis en train de faire mon premier film. Est-ce que tu n'aurais pas envie d'écrire la musique de mon film? Il me dit oui. Enfin voilà, donc c'est une proposition qui est assez, qui est inattendue au fait. Et du coup, nous lançons dans cette aventure-là. L'expérience dans l'écriture de la musique de film. Donc, un challenge, les différents, il y a un grand défi, comment ils étaient? Oui, c'est un grand défi, et ça finit permettant qu'on a un peu dans différents milieux du monde du cinéma, vraiment creuse un peu, Getty commence à passer dans différents milieux, le monde de l'enregistrement, etc., le monde de l'écriture, de l'orchestration, donc on écrit à la musique film là, mais il me pas tout ça, il y a toute une équipe avec moi. Donc pour travailler dans un projet aussi colossal, me fait appel à différents travails, donc Trio Cholo, avec Étienne Brousse et Mathieu Michel aussi, et Simon Barbano, avec qui nous fait un travail l'orchestration de la musique du film. Et une fois ça l'étape à faire, c'est besoin créer l'orchestre pour enregistrer la musique. Donc là, on me fait appel à Sébastien qui m'a rencontré à Rennes, comme on m'a expliqué, et on me fait appel à ban camarade en France qui peut étudier, mais aussi ban camarade mauricien qui est en France, qui peut étudier, qui fait une zone ensemble et quand nous fait enregistrer la bande originale du film. C'était en 2022, en août 2022. Voilà, donc un petit peu période, un peu pénible, un peu post-Covid. Post-Covid, ouais, non, plein. C'était facile pour travailler, pour collaborer, Au début, non, mais après, petit à petit, donc, règlement sanitaire puis enlevé, petit à petit, voilà. Et, nous avons réussi à avancer ensemble. Donc, à la base, nous avons envie un petit groupe de musiciens, de 5-6 musiciens.
et puis nous fait pousser, nous arrive 15 musiciens, et puis nous réussit à gagner un petit budget, nous dit bon, allez, nous pousser d'aller encore plus loin, nous arrivons au 24 musiciens environ, dans ce projet-là, et finalement, nous disons un chef d'orchestre peut diriger tout ça, donc voilà. Et Sébastien Finferli avec main de maître, voilà. Le mot maître, c'est main de maître. Donc peut-être Sébastien, ou tu es capable, par exemple, l'expérience qu'il vit. Alors, dis-moi une affaire, Maurice Orchestra, il regroupe que vous 14 ou c'est encore plus d'artistes? Bon, enfin, pour l'instant, ça nous regroupe, nous, en tout cas 14. Et l'idée, c'est vraiment de développer petit à petit, comme le disait William, cet orchestre, en ajoutant... oui, voilà, pour l'instant, on a vraiment un gros noyau de cordes, d'instruments à cordes, comme était présenté au début, là, dans la petite vidéo. Et ensuite, on a ajouté des bois cette année. Donc flûte, il y a un saxophone qui s'est joint à nous, et petit à petit on va ouvrir aussi au cuivre en essayant de se rapprocher le plus possible d'un effectif d'orchestre symphonique normal entre guillemets ou voilà plus traditionnel. Donc du coup on va augmenter petit à petit l'effectif en fonction des académies et voilà c'est un peu l'objectif. Tout à fait. Merci Sébastien. Sinon Angèle Bonnat, parlez-nous un peu de votre expérience avec le groupe. Mais surtout, cette transition. Vous avez peut-être l'habitude de faire tel type de musique, mais ici à Maurice, vous découvrez d'autres instruments, un autre style. Alors, comment ça se passe, cette fusion? La fusion avec la musique Sega, c'est ça? Oui. Et ben, on a la chance d'avoir un super arrangeur qui a fait des super partitions, et même sans avoir le rythme dans la peau, n'étant pas mauricienne, bah, ça marche en fait, la fusion avec l'orchestre et le groupe Cholo fonctionne parce ils ont réussi à mélanger les deux langages, le langage classique et traditionnel, et de faire de la musique traditionnelle, symphonique, orchestrale. Et les premières fois, j'ai essayé je suis restée dans ma réflexion classique, et puis au fur et à mesure je me suis dit mais en fait je suis la musique, et ça fonctionne au sein de l'orchestre en tout cas, ce mélange de styles. Et puis une fois qu'on arrive ici avec les académiciens, eux ils ont même pas à réfléchir, ça marche tout seul. Donc j'étais même très impressionnée par leur tout de suite dans l'orchestre ça fonctionne, ils n'ont pas besoin de réfléchir comme nous, à tout intellectualiser la musique, non, ça fonctionne. Donc je me suis laissée porter, et ça c'est hyper agréable quand on est dans cet élan-là et qu'on se laisse porter par les instruments traditionnels, par le chant de Mathieu. Et non, ça s'est fait naturellement. Enfin, en arrivant ici, en tout cas, ça s'est fait plus naturellement qu'en France. En France, j'étais encore d'un peu de compter mes mesures, tout ça, et arrivé ici, j'ai compris en fait. Il faut juste venir, il y a des choses qui s'expliquent pas forcément, et ouais, j'ai compris ce que je serais incapable de verbaliser. Et dans votre cas, la musique, c'est la passion et la profession qui s'est fusionnée, c'est du béni. Oui, complètement. C'est en tant que artiste enseignante, souvent on a un peu de mal à comment dire, il y a des moments où on joue de notre instrument et d'autres où on enseigne. Et là, de pouvoir fusionner les deux aussi, de faire de la musique, prendre du plaisir sur scène, tout en apportant aux académiciens notre petit bagage à nous, c'est vraiment, ça prend tout son sens en fait. Ça prend vraiment beaucoup de sens de pouvoir apporter notre expérience, et puis que eux aussi nous apportent leur manière d'aborder la musique, et j'ai beaucoup appris, et voilà, je sais jamais comment terminer mes phrases, je suis désolée. C'est pas grave. Et William Ross, parlez-nous un peu de Maurice Orchestra. Il y a une plateforme un petit peu plus large. Donc, certainement, il y a des coûts, il y a un ajustement. Donc, je réussis à organiser, je réussis à arrondir, comment dire, pour être capable d'amener le groupe encore plus de l'avant. C'est simple, aussi simple? Non, il n'est pas aussi simple que ça. Donc, il demande beaucoup d'investissement. Oui, du temps, finance, en termes de temps. Du tout, voilà. Oui. En termes de finances, on est une association, donc on a vraiment de finances. Donc la chance qu'on a, Maurice Hervier, encore une fois, c'est qui ban camarade, c'est un projet qui nous montait au ban camarade, et maintenant d'accord pour suivre ce projet-là.
Donc, ce qu'il nous réussit fait en France, nous ne savons faire, avant Ville Maurice, pour la deuxième académie d'orchestre, nous ne savons faire un concert de levée de fonds, en fait, pour Ville Maurice. Donc, un concert de levée de fonds qui rapporte nous un petit bit de financement, mais qui n'est pas réellement suffisant pour faire un projet d'académie à Maurice. Et pour nous, c'est pas si vraiment évident jusqu'ici en autofinancement. Donc, chaque musicien paye ce billet. Donc, pour une forme, jeune mauricien. Donc, ça, c'est important de souligner. Et nous fait gagner très peu d'aide au niveau des fonds publics ou même privés. Oui. On manque très très peu d'aide et je trouve ça un peu dommage parce que moi, je fais partie de ça jeune mauricien qui n'est à l'extérieur, qui n'a étudié, qui gagne un diplôme. Enfin, voilà, il me rend moins compte que même si mon Mauricie gagne 3000 diplômes et qu'il m'envie retourner dans mon pays pour former ban jeune, etc. Et l'impression qu'il m'en a, c'est qu'il l'apôtre reste encore fermé. Enfin, et ça, c'est dommage. Et en même temps, ça montrait, ça expliquait aussi qu'il fait aucune plateforme qui, par exemple, les autorités, tout ça, qui y a rien. Moi, je me contactais différents ministères, allant du bureau du Premier ministre au bureau du ministère des Arts et du Patrimoine culturel, ministère du Tourisme, et très peu de retours en fait, ce qui est assez navrant, on m'a bien dit, assez navrant, mais voilà, après, là, nous sommes venus pour la deuxième fois. Enfin, ce qui veut dire moi aussi, c'est que pour le moment, n'est pas encore peut-être assez connu, mais grâce à Rising Ocean, tout le monde connaît nous assez. Mais voilà, enfin, ça prend un peu le temps, mais moi j'espérais que les personnes concernées pour parler du Maurice Orchestra, du travail qu'ils nous pouvaient faire en tant que bénévoles aussi. Et je peux décider pour soutenir nous, enfin voilà, j'espérais. Tout à fait. J'espérais, ou comment dire, ce qu'on appelle un breakthrough, comme on dit. Sébastien Taillot, explique-nous un petit peu l'académie, comment ça fonctionne vraiment. Alors cette académie, elle fonctionne avec déjà une sorte de petit concours d'audition, en tout cas, qui a été ouvert sur Internet. Il y a eu un appel qui a été lancé au niveau des jeunes mauriciens et finalement aussi des jeunes de l'océan Indien, puisqu'on a 2 stagiaires cette année qui viennent de Madagascar et un stagiaire qui venait de la Réunion. Et l'idée, c'était vraiment de réussir à proposer à ceux qui sont vraiment motivés, qui ont envie de jouer en orchestre, de leur permettre d'avoir cette expérience-là cette année. Et donc, du coup, on a eu, je sais plus exactement les chiffres, combien on a eu de... Quarantaine d'inscrits. Oui, c'est ça, sur ce concours. Presque une centaine d'inscrits. Presque une centaine d'inscrits, pour sélectionner après ceux qui participaient à cette académie. Et ensuite, la rencontre s'est faite avec les musiciens du Maurice Orchestra, donc en début de semaine dernière, avec du travail en pupitre, c'est-à-dire que chaque instrumentiste du Maurice Orchestra a pris le petit groupe d'instrumentistes qui correspondait à sa discipline pour travailler avec lui en détail. Il y a eu des moments où on regroupait certains pupitres ensemble pour travailler, et des moments de tutti où là on avait vraiment tout l'orchestre avec tous les académiciens qui participaient aux répétitions. Et donc c'était un planning organisé comme ça, assez intensif, parce que c'est vrai que les jeunes, ils étaient à l'école dans la journée, ils avaient leurs activités, et ils venaient en plus à l'académie après les cours, donc c'était quelque chose d'assez lourd pour eux à vivre dans la semaine. Mais ils sont sortis tous assez ravis, je crois, un peu fatigués, mais ravis. Parce que quand même la musique, ça soulage quand même, ça aide à s'exprimer. C'est ça, ils étaient tous contents de pouvoir participer, de rencontrer aussi des musiciens différents, et puis d'échanger avec eux, et puis voilà. Et je pense que tout le monde apprend beaucoup, en tout cas, de ce type d'académie. C'est ce que disait tout à l'heure Angèle pour le Sega. Il y avait des tas de choses qui marchaient tout seul avec les académiciens, où on a été un peu ébahis, on s'inspire de leur connaissance, de leur mise en place rythmique pour des tas de choses, et puis on apporte autre chose. Donc voilà, c'est vraiment une volonté d'échange et de partage. Ouais. Tout à fait, Sébastien. Angèle Bonnat, de votre côté, quelles sont les difficultés que vous faites face au cours de votre métier? Est-ce que, par exemple, les jeunes sont réceptifs, ils arrivent à progresser rapidement? Comment ça se passe? En France, en tout cas, c'est très très différent d'ici.
ici, j'étais vraiment été étonnée par la motivation des élèves et comme disait Sébastien, ils viennent après l'école, c'est des heures en plus, c'était parfois difficile physiquement même. Et ils étaient toujours là, le sourire, à vouloir, ils avaient soif. Je reprends l'expression de William de tout à l'heure, mais ils avaient vraiment soif d'apprendre pour pouvoir s'intégrer à l'orchestre et une fois sur scène pendant les concerts, ça a été vraiment incroyable pour eux et pour nous aussi. Et donc la différence avec la France, c'est que très souvent, en fait, en France, les élèves sont, ça dépend des élèves, mais les parents peut-être, ouais, c'est plus installé. les disons métiers, que les professions plus. ils viennent un peu plus blasés pour certains. Je sais pas si c'est très élégant comme mot, mais disons qu'ils viennent en cours comme ils vont à l'école, ils viennent au conservatoire pour prendre leurs cours de violon, leurs cours de musique, et des fois c'est assez difficile de les motiver certains. Alors qu'ici, ça marche tout seul. C'était presque l'inverse. Ils nous ont demandé, et c'est nous qui, des fois, tirions un peu la langue, mais alors que on demande que ça nous rebooste. Quoi. En rentrant en France, ma classe, intérêt à avoir l'énergie parce que moi j'en ai là. Ça va être, ouais, c'est ça vraiment la grande différence. C'est vraiment cette différente façon d'aborder l'enseignement de la musique, qui est vraiment faite avec volonté, avec motivation et joie ici. On retrouve en France, oui, mais pas partout. C'est d'un point de vue, je trouve ça très encourageant parce que moi, j'ai tout le temps pensé, William, qui peut-être ici, nous pas assez qu'il soit motivé, quoique nous connaissons, nous avons beaucoup d'artistes qui pas gagné nécessairement les plateformes. Peut-être ou l'expérience en tant qu'enseignant qui peut transmettre. Enfin, ce qu'Angèle peut dire, c'est très juste, au fait. Enfin, moi, ce qui me ressenti aussi, c'est qu'il musiciens mauriciens, c'est vraiment envie d'apprendre, développer d'autres potentiels, etc. Et ce qui m'a ressenti aussi, c'est qu'il y a un manque de compétences sur certains points. Et c'est aussi à travers le projet du Maurice Orchestra qui me plaît envie, c'est comble ça manque-là, il développe vraiment le niveau musical parce qu'il y en a beaucoup à faire, vraiment beaucoup à faire. Et c'est pour ça que pour moi et aussi pour un camarade qui peut suivre, Lola, c'est enfin, ce projet-là, il a tout ce sens, il a tout ce raison d'être au fait. Et ne pas bien, enfin, en Maurice Orchestra, ne pas bien inventer rien au fait. C'est juste des choses assez basiques qui étaient bien faire, mais même avant qu'il Maurice Orchestra existait au fait. Mais sauf que, enfin, Pena personne qui fait vraiment lance-lit dans sa démarche de manière très concrète. Mais ne pas cacher nos fiater dans le sens qu'ils nous un peu pionnier camarade par rapport à ce qu'il nous fait à Maurice et même dans l'océan Indien et par rapport à ça Marie content enfin nous peut ouvrir à la porte nous peut enfin voilà nous faire quelque chose de nouveau. Nouveau, tout à fait. Et comment nous annonce tout chez Internet, c'est un plateau tournant, donc nous prenons les autres invités qui pour succès des autres. Donc peut-être moi pour demander Étienne et Simon prépare toujours pour ce le plateau. Donc peut-être un petit mot de la fin, moi pour demander Angèle Bonnat, peut-être pour conclure un petit peu en termes concrètement si quand vous retournez en France. Qu'est-ce que, départ l'expérience que vous avez vécue ici à Maurice, qu'est-ce que vous pensez pouvoir, vous voudriez changer fondamentalement pour faire avancer la musique? C'est de ne jamais perdre de vue qu'on fait d'abord de la musique, en fait, ce qu'on oublie parfois en France. On fait de la musique et c'est fait pour rassembler, oui, c'est ça que je vais emmener, c'est de jamais perdre de vue qu'on fait d'abord de la musique et pas de la technique instrumentale ou c'est être un peu de se lâcher comme si, de se lâcher comme si. Et c'est là que toutes les choses viennent en fait au fur et à mesure. C'est de pas perdre de vue que au-delà de tout l'aspect parfois peut-être un peu réparatif dans l'apprentissage de la musique, en fait non. Même une gamme, c'est de la musique, c'est beau, c'est un son, tout en fait. Et ouais, c'est ça peut-être que je ramènerai en France et puis tout ce que j'ai vécu ici.
Et puis rendez-vous l'année prochaine. Bien sûr, ça va devenir un rendez-vous annuel. Mais j'espère, ouais, que ça puisse comme ça grandir et puis pouvoir revenir revoir aussi comment les académiciens ont évolué. Et puis oui, il y a plein de jeunes là, on s'est pas dit adieu quoi. Au contraire, on compte bien se revoir et puis voir comment ils ont évolué, comment ils ont appris de cette expérience et puis oui, se tirer tous ensemble vers le haut. Et voilà. Donc, ça va continuer. Ah oui. Peut-être Sébastien, un petit mot de la fin. Vous allez revenir tout à l'heure. Donc un petit mot de la fin sur cette première tranche en ce qui concerne. Et sur le Maurice Orchestra, oui, on lui souhaite une longue vie de toute façon, puisque c'était aussi l'idée, c'est de réussir à développer sur du long terme. Donc voilà, là vu le lancement et l'engouement en tout cas qu'il y a au niveau du terrain et puis de l'équipe aussi du Maurice Orchestra qui vient ici, on peut qu'espérer que ça continue et qu'on ait encore de belles années à échanger et partager autour de ça. Tout à fait, super. On vous retrouve tout à l'heure, Sébastien Taillot. Je vous remercie aussi, Angèle Bonnat. Et en attendant que Simon et Étienne nous rejoignent sur le plateau, peut-être que je demanderai à William de continuer à commenter. Par exemple, William, vous avez évoqué l'océan Indien. Oui. Comme vous savez, l'océan Indien reste un espace formidable, oui. Okay, où on a beaucoup de richesses. Nous avons beaucoup de richesses au niveau de l'océan Indien. Nous avons Madagascar, nous avons la Réunion, nous avons Rodrigue, nous avons les îles Comores, nous avons Seychelles. Et, bienvenue les amis. Donc Simon et aussi Étienne qui nous a rejoints sur le plateau. Merci et bienvenue. Bonjour Agine, merci. Bonsoir. On se parle de quelques mots. Et donc, William Ross, au niveau de l'océan Indien. Et comment ça peut passer? Est-ce que, comme on le connaît, fin continuellement au niveau, ne peut pas dire des îles des Mascarins, fin tout le temps une forme de solidarité, fin toujours une forme, parce que chacun comprend son camarade. Est-ce que, culturellement, au niveau de la musique, etc., il y a un lien, ou ça, ou peut bien essayer de créer, ou ça dit qu'il existe? On a un lien, enfin on a déjà un lien aussi. Donc avec Banzil de l'océan Indien, donc plus précisément Banzil du sud-ouest de l'océan Indien, Sud-ouest, oui. On a un lien très fort, notamment à travers le Sega. Enfin, on ne peut pas dire le Sega, mais plutôt les Sega, parce qu'il nous partagent sa culture musicale là, dans tout Banzil de l'océan Indien. Et ça, c'est quand même formidable, parce qu'il a dans différents endroits, à une distance, vraiment, pour certains, on pense Maurice, Seychelles, donc vraiment éloigné, mais quand même, nous avons cette histoire-là en commun, l'histoire du Sega, l'histoire de l'esclavage aussi, mais tout ça, c'est une affaire qui est réunie à nous. Donc, à Rodrigue, par exemple, le Sega, enfin, on appelle le Sega tambour, aux Seychelles, c'est le Moutia, la Réunion, c'est cause plus Maloya, mais il y en a aussi le Sega, voilà. Mais tout ça, il a une racine commune. Et Madagascar aussi, et l'idée aussi derrière, c'est rassembler tout ça pour faire un projet qui est assez fort au niveau de l'océan Indien. Enfin, vous connaissez un projet que tu as envie de faire un orchestre de l'océan Indien, mais enfin, est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pas connaissez ça fin abouti ou pas, mais avec le Maurice Orchestra, nous peut vraiment essayer de l'avant avec ce projet-là. Et tout en mettant en avant, notamment, le patrimoine musical de l'océan Indien et tout ce qu'on partage en commun, donc la langue créole, les musiques anciennes, le cigare, les instruments traditionnels aussi. Donc voilà. Donc, tout à fait. Et continuer quand même à savoir l'héritage, comme on dit, le patrimoine. Donc, Étienne et aussi Simon, ils rejoignent nous le plateau, donc nous continuons à converser avec eux. Peut-être un premier tour avec vous, les amis. Présentez-vous, qu'est-ce que vous faites et comment vous êtes rencontrés au niveau de Maurice Orchestra. Oui, bien sûr. Donc moi, c'est Étienne Brousse. William a parlé de moi tout à l'heure, donc je fais partie du groupe Cholo, du trio Cholo, qui a été créé en France, à Rennes, donc en Bretagne. Et d'abord par William et Mathieu qui sont mauriciens, et vu que je les connaissais, que c'était des amis, on a commencé un petit peu à jouer ensemble naturellement. J'ai découvert le Sega comme ça, et voilà, ça m'a vraiment plu. Donc j'ai commencé à apprendre la ravane un petit peu, les frappes, à galérer. J'ai entendu là. Et petit à petit c'est venu, et puis comme tu disais tout à l'heure, il y avait l'idée d'avoir un instrument harmonique.
donc pas seulement des instruments de percussion. Et donc j'ai vraiment voilà, apporté ma technique de guitariste classique au service de cette musique. Ce qui n'est d'ailleurs toujours pas simple. Voilà, j'expérimente, j'essaie d'écouter beaucoup de ces gars. Il y a beaucoup de styles différents. Il y en a où il y a absolument pas de guitare. Il y en a où il y en a, mais c'est souvent de la guitare électrique. Donc voilà, moi j'essaie d'écouter, de reproduire. Je suis pas né dans cette musique. Voilà, donc ça fait pas partie de mon identité, on va dire, de base. Mais voilà, par contre, je suis musicien, j'aime beaucoup la musique, donc voilà, j'ai vraiment été attiré par cette sonorité, par les rythmes. Et donc voilà, j'essaie de me mettre au service de cette musique-là, et voilà, de trouver des techniques pour ça. C'est formidable. Sinon, Étienne, bien sûr, vous pouvez découvrir un nouveau instrument, un nouveau son, etc. Pour faire ça. Et c'est pour la première fois que vous venez un petit peu à Maurice, ou découvrir aux premières réactions en ce qui concerne l'océan Indien, vraiment l'accueil, tout ça qu'il y a ici à Maurice. C'est une bonne question. La première impression daterait plutôt de l'année dernière. Je suis venu l'année dernière déjà, mais ouais, il y a vraiment une forme de générosité propre, je pense, au peuple mauricien, en tout cas que j'ai rencontré. L'accueil, que ce soit pour la nourriture, faire en sorte que les gens se sentent bien, en sécurité, bien. Et aussi, je vois, alors je ne sais pas si vous serez d'accord, hein, c'est à vous de m'arrêter aussi, une forme de fierté aussi d'être mauricien vis-à-vis de la musique notamment, et qui est tout à fait justifiée. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti. Et si je vais un peu plus dans l'aspect musical, moi, ça a été presque un choc, mais quelque chose qui m'a vraiment marqué. À quel point le Sega c'était ancré. Les gens connaissent. C'est dans les mœurs des Mauriciens, le Sega. C'est dans les mœurs, c'est dans la mémoire commune. Il y a plein. Je sais pas combien t'en connais toi, mais il y en a une centaine enfin peut-être même plus, que vous connaissez par cœur, que vous pouvez chanter comme ça avec des medley et tout ça. C'est naturel en fait. C'est dans la peau. Et ça, ouais, c'est assez marquant en fait pour moi qui n'est pas un attachement de territoire aussi fort. Voilà. Super, Étienne, merci pour ce partage. Donc, Simon Berbano, c'est ça? Si je ne me trompe pas. Vous m'excusez si... Barbano, c'est très bien. Barbano, c'est très bien. Donc, Simon, parlez-nous un peu de vous, de ce que vous faites et comment vous avez rencontré le groupe. Et bien sûr, on va continuer la conversation. Ben en fait, moi, du coup, de formation, je suis guitariste. Et aussi, donc, j'ai fait des études en composition et en arrangement, que je continue encore. Et alors, j'ai étudié avec William, Étienne et Mathieu. On s'est rencontrés pendant nos études. Et vraiment, le catalyseur de notre travail, ça a été l'enregistrement de la musique du film, parce qu'il était question de devoir orchestrer, arranger, un peu composer des parties pour la musique du film. Donc le Blue Penny a quand même rassemblé beaucoup de personnes. Et du coup, c'est à travers ce projet qu'on s'est rencontrés, on a fait la musique du film, on a enregistré, et ensuite, il a été question de venir la jouer à Maurice, et c'est d'ici que tout a commencé. Et donc aujourd'hui, là, cette année, je suis revenu vraiment en tant qu'arrangeur pour travailler autour justement du patrimoine de l'océan Indien dont on parlait. Et parce que ça fait pour la deuxième année consécutive, on a arrangé une pièce d'un compositeur natif de l'île Maurice, Francis Thomé, qui est né à Port-Louis en 1850. Et du coup, l'année dernière, on avait proposé une version de l'Andante religioso qu'on a rejoué cette année aussi. Et là, cette année, en plus, j'ai orchestré un adagio extrait du piano trio opus 121. Et du coup, on l'a créé avec les académiciens. Et dans notre démarche, en tout cas dans la démarche du Maurice Orchestra, certes, on joue aussi de la musique classique, on joue du Sega, mais de pouvoir mettre en avant aussi ce patrimoine plus ancien et des compositeurs de l'océan Indien, c'est assez important et c'est vraiment quelque chose qu'on cherche à développer. Voilà. Ok. Super. Donc, et aussi en termes de l'océan Indien, c'est votre première fois ici à Maurice? Alors, comme Étienne, je suis venu l'année dernière aussi. Et du coup, c'est la deuxième.
Et je partage vraiment beaucoup des impressions qu'a dit Étienne. Peut-être que je rajouterais juste la curiosité, mais ça a été évoqué par mes camarades avant. Il y a vraiment une curiosité dans le partage avec les académiciens mauriciens. Et même si c'est un répertoire qui peut être parfois un peu plus... Par exemple, il me semble que le prélude à l'après-midi d'un faune qu'on a joué était pas une pièce qui est trop entendue à Maurice, une pièce de Claude Debussy. Et tous, c'était un peu une découverte. Et il y a une forme... Enfin, ils étaient très curieux. C'est une pièce très exigeante pour l'orchestre. Mais il y a eu, c'était un peu un challenge et ça a été magnifiquement relevé. Du coup, il y a vraiment cette curiosité. Il me pose beaucoup de questions pour savoir comment j'arrange, voilà, j'ai beaucoup d'académiciens qui me demandent, voilà, comment on fait, qu'est-ce que c'est la recette. Et du coup, voilà, c'est intriguant. Hein. Oui. En soi, c'est assez factuel, hein, c'est pas magique. Il y a mais du coup, j'essaie de réexpliquer. Il y en a qui font. Il y a aussi des académiciens qui voulaient un peu en savoir plus sur les logiciels de notation, par exemple, comment on note la musique. Et du coup, bon, voilà, c'est des choses intéressantes. C'est aussi un moment de partage pour moi. Surtout qu'au début, avec Étienne, on avait encore, vu qu'il y avait tout un travail autour de la création, avec les artistes invités, à savoir Mélanie Pérez et Yvette Danty. On les a moins vus, on était beaucoup en train de composer jour et nuit, et du coup là on les a redécouverts, on a pu plus échanger à la fin avec eux, voilà. Donc c'est pour moi c'est vraiment vraiment la variable qui me marque quand je viens. Du coup, voilà, très belle construction. Simon, donc William Ross, une petite chose qui est fondamentale, je pense qu'au PCI fait ça, et tout ben camarade de Maurice Orchestra PCI fait ça, la patrimoine, comment dire, pour prendre les pousseurs, ça l'héritage, c'est tout qu'on peut cause l'océan Indien, une cause li, ça qu'il y a son identité, il y a son authenticité, nous qu'à dire Maurice, nous prend Como, nous prend tout ben qui nous bien connaît que Maurice litige sur colonisation, nous ne passe pas l'esclavage, nous ne passe pas le coulitide, nous n'en passé douloureux, et nous capables de dire aussi qu'il a la culture, la musique fine. Aide-nous pour traverser sa bulle-là. Donc, en termes de patrimoine, est-ce que vous sentez qu'il fait assez par les autorités, ou c'est un petit peu pour ça que vous pouvez bien faire un petit peu pour aussi pour nous capables avancer dans la bonne direction? Si, non, enfin, on peut dire, enfin, au niveau de tout ce qui est culturel à Maurice, on peut dire qu'on n'en fait jamais assez. Mais vraiment, enfin, alors qu'il a le potentiel d'en faire plus, mais vraiment plus. Et, il y a beaucoup de richesse, beaucoup de talent. Beaucoup de richesse, beaucoup de talent et d'inspiration. Oui, et je me trouve ça dommage l'autorité mauricienne pas creuse beaucoup plus dans ce domaine-là et pas encourage encore plus de jeunes pour aller dans sa direction-là, parce qu'au fait tout ça c'est une richesse extraordinaire, donc ça apporte beaucoup de choses au niveau de connaissance, au niveau de compréhension de la société, au niveau de la compréhension de l'histoire de l'océan Indien et voilà, enfin de l'histoire commune avec tout ça là. Donc pour moi il est vraiment important et il vient faire partie obligatoire même de l'éducation musicale. Et par rapport à ça, moi assez triste qu'il nous continue enseigne un peu d'une manière un peu ancienne, quand enfin patiner un petit peu, comment dire, tout en place, tout en haut. Pour moi, enfin, ouais, pour moi, de ce qui me est trouvé, enfin, me pas là-dedans directement, mais du regard qu'il me a par rapport à un échange qu'il me gagné en académicien, nous prend un retard, enfin, en 2024. Et que l'éducation est bien accessible à tous. Bien inclusif aussi. Voilà. Oui. Et avec toute la facilité qui nous est à Zordizou, donc avec Internet, tout ça, me trouve vraiment, enfin, on peut dire incompréhensible comment ne pas pécave aller encore plus loin dans le démarche de l'enseignement, du développement au niveau de l'éducation, au niveau de tout ça. Donc, nous besoin, enfin pour moi nous besoin Fiali et pour Fiali besoin de la bonne volonté, de la motivation et enfin voilà, enfin besoin Fiali et enfin au niveau du Maurice Orchestra nous avons envie Fiali et nous pouvons Fiali, voilà, même si pas et dans la roue des fois comme disait ça, voilà, des difficultés, voilà, mais nous motiver pour Fiali, nous a tout nous la force, toute notre jeunesse. Et nous pouvons faire lire en tout cas, voilà. Tout à fait, William Ross. Et
Étienne, dites-moi quelque chose. En France, ça se passe comment, l'énergie qu'il y a? Angèle m'a un peu surpris quand elle m'a dit qu'il ressent, ici, elle a ressenti beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation. Au niveau de France, en termes de patrimoine, par exemple, est-ce qu'il y a suffisamment qui est fait par les autorités pour promouvoir les valeurs? La France, c'est un assez grand pays. Et donc, je ne sais pas si on peut faire des généralités concernant les dynamiques, donc dans les différents conservatoires, les élèves. Par contre, ce qui est certain, c'est que il y a quand même certaines enveloppes qui sont dédiées à la culture. On parle d'exception culturelle française. C'est sûr que les milieux de la musique, du cinéma sont quand même assez aidés. Parce qu'ils sont pas rentables en fait. C'est quelque chose qui a été quand même compris. L'enseignement l'enseignement évidemment, mais même la musique de manière générale, le cinéma, c'est rarement rentable. Et donc il y a besoin d'aide. Et c'est des milieux qui sont extrêmement importants. Donc je pense que c'est quand même assez reconnu en France. Il y a des statuts aussi qui protègent les musiciens. Il y a beaucoup de musiciens professionnels en France. Donc, je pense qu'il y a plus de moyens, clairement. Après, pour ce que disait Angèle tout à l'heure, je sais pas si ça me fait penser peut-être aussi j'ai envie de dire, quand on a un luxe, on se rend plus compte en fait de ce que c'est que le confort aussi. Donc peut-être que c'est vrai. Peut-être c'est une question de classe sociale. C'est possible. Dans ce que disait Angèle, il y a quelque chose qui est assez vrai. Il y a des élèves qui sont là parce qu'il faut être là, mais c'est pas une démarche extrêmement forte. Ça existe. Clairement, ça existe. Après, je pense pas que ça remet en cause tout notre enseignement en France non plus, parce qu'il y a plein de choses qui fonctionnent et voilà, William est venu en France aussi pour apprendre la musique et je pense que t'en retires aussi des choses positives. Ouais, tout à fait. Ouais, donc il y a des choses à prendre, notamment dans la manière dont la musique, enfin l'art de manière générale est accompagné. Et il y a aussi des choses qu'il faut éviter, je pense, dans la manière dont on enseigne la musique en France. Okay. Est-ce qu'il faut que je développe plus ou ça va? Ouais. Tout à fait. Simon, parle-nous un peu, disons, au niveau des académies, avec les étudiants, les enfants et bien sûr la génération à suivre. Est-ce que vous pensez que la musique, au-delà d'être une façon l'art de s'exprimer, peut être aussi un outil émancipateur peut-être pour la génération future, de s'inspirer des rôles modèles qu'on a, vous voyez, des grands personnages qui ont quand même émergé et transformé les civilisations? Oui, je pense que vraiment, en tout cas, la culture, la place de la culture dans l'éducation est vraiment, je pense, une des variables les plus importantes, particulièrement pour les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de découvertes qui se font par la culture. Moi, de mon expérience, je me souviens avoir eu des chocs émotionnants par rapport à de la musique dans les films, par exemple. Mes parents ne faisaient pas de musique, ils étaient pas mélomanes, enfin voilà. Et il y a des compositeurs que j'ai connus à travers, par exemple, des musiques de films. Et c'est des choses qui m'ont marqué. Et donc, je pense que dans l'éducation, de manière générale, l'art est vraiment un vecteur et qui va permettre de créer vraiment de la curiosité. Et si y a cette forme de déclic ou ce petit supplément d'âme qui se passe, ensuite, ça ouvre la voie à une forme d'autonomie dans son apprentissage. De plus en plus dans la musique aussi, l'auto-formation est quand même quelque chose d'important. On peut beaucoup se former en écoutant les autres. L'autonomie, être autonome dans sa formation. Aujourd'hui, avec la technologie, tout voilà. Enfin, si on veut écouter l'intégrale des disques de n'importe quel artiste, Mélanie ou je sais pas, ou même Tomé, c'est possible maintenant. En fait, c'est pas possible. Avant, c'était pas possible. Et je pense que c'est vraiment des choses. Et pareil, si on va avoir accès à des partitions, si on va avoir accès à du matériel, c'est aussi possible. Donc, je pense que que ça peut vraiment, que c'est quelque chose à valoriser. Et du moment que l'envie est née, qu'il y a eu ce petit sursaut, après, en principe, ça se passe bien. Enfin, voilà,
si ça tient dans le temps. Enfin, moi, je pense, de mon expérience, c'est ça. Je sais pas ce que vous, chers camarades, ce que vous en pensez. Non, ça me parle. Moi, Ouais, j'ai l'image de ce que tu as dit et que tout est disponible. C'est vrai que c'est assez nouveau, mais moi, ça m'a donné l'image. C'est comme si tu avais un étang et tu peux pêcher. Il y a des poissons partout. Tu peux tout pêcher, tu vois. Mais par contre, faut prendre ta canne, quoi. Faut aller faire l'effort d'aller pêcher, tu vois. Ok. Et ça c'est pas forcément simple. Et Mais voilà. par contre, tout est. Ouais, il peut y avoir le revers de la médaille, c'est que c'est tellement, on peut être un peu écrasé par Ouais, c'est vrai. toutes ces informations, voilà, toutes ces ressources. Donc après, il faut réussir à se cadrer. Les professeurs sont aussi là pour ça, enfin pour orienter en tout cas, voilà. Je pense que l'idée c'est pas de se dire, je travaille que sur Bach, mais peut-être, tiens, on va écouter d'autres compositeurs de la même époque. Enfin bon, voilà. Après, il y a toute une forme d'accompagnement. Il faut être accompagné. Ça peut être par de la famille, ça peut être par des professeurs à l'école aussi. Je sais pas. À Maurice, il y a un enseignement musical à l'école. Il y a un enseignement musical assez sommaire. Enfin, Ouais. Dans dans certaines écoles, ouais. Dans Ouais, certaines écoles. certaines écoles, oui. Parce que c'est aussi parfois grâce à ça, les premières fois qu'on peut être confronté à la musique, si nos parents n'ont pas le réflexe de nous inscrire au conservatoire Opportunité. ou l'opportunité aussi, oui. Tout à fait. Donc bon, voilà, il faut trouver, je pense que ouais, ce petit catalyseur quelque part, et après en général, en tout cas, L'élément déclencheur. ouais, voilà, c'est ça. Et voilà, après il faut, c'est peut-être un peu trop optimiste, mais en tout cas, je pense qu'en définitive, ça fonctionne quand même. Enfin, d'expérience aussi, j'ai l'impression. Tout à fait. Et puisqu'il nous fait cause de l'océan Indien et philhumoris.com et Philippe Demeignier, vous êtes un sourire, donc vous êtes côtoyé Ali, qui est un ingénieur en son, qui nous passe le Rising Ocean des semaines ceux-là, qui est un répertoire extraordinaire, qui les PC justement valorise, et bien sûr pour continuer à mettre de l'avant le patrimoine, toute la culture qu'il y en a, surtout ces gars typiques, ces gars traditionnels, etc. Et peut-être philhumoris.com, Philippe Demeignier, vous avez l'occasion de joindre, collaborer, truc pareil. On fait Philippe Demeignier, donc pour tout ce travail qu'il nous fait dans l'océan Indien, pour moi, personnellement, c'est un Dimoun qui tient bien Péguin Zodi, la plus grande récompense qu'est la République de Maurice qui a offert. C'est un Dimoun qui nous fait un gros travail de collectage et vraiment un Dimoun qui nous sauve le patrimoine musical. Donc c'est un Dimoun qui est vraiment bien mettre de l'avant. Enfin, moi par rapport à tout ce travail qu'il nous fait dans l'océan Indien, enfin, on me dit à chapeau parce que c'est vraiment un travail colossal. Peut-être m'applaudir. Monsieur Ali Fouguet-nous. Donc, voilà, mais en tout cas, c'est un travail colossal qu'il finit faire. Et Moffingen a la chance, au fait avec Mathieu Michel, qui est mauricien, avec qui nous peut étudier en France, qui peut là ce soir, malheureusement. Et nous, a la chance, invite Philippe Demeignier à faire une intervention au sein de l'université. Donc, parce que nous estimons que ce travail est tellement intéressant, qui méritait, enfin, d'être valorisé et d'être partagé avec le plus grand nombre. Surtout qu'il travaille dans une période très difficile. Ouais. Maurice ne passe pas un moment difficile, avec moins de technologies. Quand même, c'est très louable ce qu'il réalise. Ouais. Et avec ben de moyens, oui. À un moment donné, moi, je dis à 80, 90, c'est la moins de moyens. Oui. Technologie. Et non, mais en tout cas, à travers Philou Maurice, pour nous, c'est une base de documentation que nous passe beaucoup les temps, nous écoute beaucoup la musique lors ce site et nous essaye de repiquer, enfin, guetter qui nous cave sa vie, qui cave sa sens dans la musique. Et voilà, c'est vraiment un travail, enfin, pour nous, c'est vraiment une encyclopédie, au fait. Donc, et voilà. Philippe, c'est une université à lui tout seul, en fait. Voilà. C'est vraiment ça. Un académicien dans l'âme. Voilà. Super. Peut-être que on va transiter vers la troisième tranche. Mais peut-être je vais vous demander à Étienne et aussi de Simon peut-être de conclure sur quelque chose que vous voudriez partager. Étienne ou même Monsieur Philippe Demeignier, sentez-vous libre pour partager quelque chose. Non, ce que j'aurais envie de partager, ça va peut-être faire un petit peu le lien, mais c'est ce projet que porte William de vraiment aller plus loin en fait dans l'enseignement de la musique à Maurice.
tu as envie aussi qu'il y ait une forme de réciprocité. Et là, le projet de création d'un festival de l'océan Indien, de musique de l'océan Indien en France. Wow. Et voilà, c'est une... C'est un très beau projet. Ouais, très beau projet. Et puis c'est quelque chose qui me parle. C'est une musique qui est très bien reçue, qui est appréciée en fait quand on la joue en France. On voit qu'il y a vraiment quelque chose à faire. C'est une belle musique, c'est une vraie musique quoi. C'est qui vient des entrailles quoi. Il y a quelque chose qui se passe quand on entend du Sega pour moi. Et donc voilà, il y a un public pour ça. Il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à développer. Donc voilà, moi si je peux avoir mon mot de la fin, ce serait ça. Il y a quelque chose à faire. Faut aller chercher cette lumière-là. Faut y aller. Pas que nous, mais voilà, les autres aussi. Essayer de diffuser cette musique et de la faire rayonner. Super, Étienne. Mais quand même, vous faites quand même un travail formidable. Déjà, il y a une base. Vous avez jeté les jalons quand même pour les générations qui viennent, qui peuvent continuer à construire dessus. Nous, on met une petite pierre. On met une petite pierre. On sait jamais ce que deviendra. Pierre l'édifice. Ouais. Et puis, on va dire plutôt une graine. Et puis après, il y a des graines qui vont germer. Il y en a qui passent le béton. On sait jamais, quoi. On sait jamais ce qui peut se passer. Mais on sait pas ce qu'on plante. Très bien expliqué. Merci, Étienne. Et peut-être Simon, à vous. Moi, du coup, je rajouterais un peu pour reprendre ce que dit Étienne, que oui, évidemment, il y a quelque chose à explorer, même moi, je parle plutôt en tant que compositeur, arrangeur, d'essayer de continuer à travailler le son d'un orchestre qui accompagne le Sega, d'aller chercher des sonorités un peu particulières qui pour moi, se rapproche du Sega, avec des modes de jeu un peu plus bruts, des modes de jeu plus percussifs. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me passionne et qui, là, que j'ai continué à explorer cette année, qui plus est avec les invités, et à la fois aussi le volet de la création est très important. On a créé vraiment avec Yvette et Mélanie, on les a rencontrés au début de la semaine, il a fallu leur proposer une version de leur pièce pour orchestre, en respectant ce qu'elles voulaient quand même. Du coup, bon voilà, il y avait vraiment une forme d'échange, et elles étaient toutes les deux adorables, ça s'est très très bien passé, et ça a beaucoup résonné aussi dans l'orchestre. J'avais le sentiment que les académiciens, ils étaient un peu fiers aussi de partager la scène avec elles. Et voilà, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut continuer à faire, qu'il faut continuer à explorer, qu'on va continuer à explorer. Et voilà, là on est peut-être encore un petit peu dans le bitume, mais la fleur va passer. Voilà, merci. Merci à Jules. Simon, Étienne, merci de votre passage sur le plateau. Et on va demander quand même, merci beaucoup encore pour votre participation, qui nous a quand même grandement fait plaisir. Je vais demander à Damien et aussi à Sébastien Taillard de nous rejoindre, et aussi Yann Duron. On va se resserrer un peu, peut-être, ou c'est bon. Et peut-être, le temps que nos invités s'installent, peut-être William Ross va nous expliquer l'homme qu'on appelle Yann Duron, la collaboration qu'il y a avec Le Sapin. Merci encore Yann Duron pour nous avoir alloué cet espace, pour bien sûr vous aurez l'occasion d'expliquer un petit peu qui vous préfère à ce niveau-là. Peut-être un petit mot sur notre cher ami Yann Duron. Au fait, moi, Le Sapin, je connais étant en cours Maurice, donc encore jeune, je viens ici dans les années 2008-2009, voilà, okay. 2010. Donc, je connais l'endroit là, vraiment plus petit, plus modeste, on va dire, et me content après mon allée en France, donc de temps en temps, je trouve une vidéo, Sapin, voilà. Et me content, la dimension qui les films prend, donc film un lieu de culture, un lieu incontournable, on va dire à Maurice. Donc mon mari content, qui cette année-là, nous aussi collabore avec Le Sapin, vraiment avec pour objectif de démocratiser l'art orchestral, la musique dite savante, et vraiment, essayer de travailler dans tous les milieux et aller à la rencontre de tout le public mauricien. Donc voilà, donc ça c'est un vœu vraiment assez fort de ma part, c'est qui Maurice Orchestra, c'est un projet pas juste pour Bandimon qui a les moyens, donc c'est un projet démocratisé de tous les sens, voilà. À tout le monde, accessible à tout le monde. Voilà. Comment nous dire. Merci William Ross. Donc nous retrouve Damien Henrion
C'est ça. Si je ne me trompe pas. Et bien sûr, notre ami Sébastien Taillot. Et bien sûr, l'homme en question, Yann Duron. Et bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, bonsoir, mon ami Sébastien, qui est bien content politique. Là, nous proposons des politiques culturelles pour nos troisième manche, chers internautes. Pas oublier, chers ça live là, pour nous toucher un maximum d'audience, parce qu'ils ont dit nous cause là, la culture, mais surtout la musique, avec le groupe Cholo Trio et Maurice Orchestra, qui peut promouvoir vraiment, peut transcender tout une barrière pour promouvoir la musique, l'art et la culture, et bien sûr, patrimoine, comment nous causer. Donc, moi, pour donner peut-être la parole à Yann Duron pour expliquer un petit peu, l'initiative qu'on prend, le sapin, et en passant, vous savez, où, moi, le sapin, comme on vit, mon rôle, quand on a l'arbre de Noël pour mon gars, mon petit cadeau. Yann Duron. Alors, explique-nous, Yann Duron, qui vous peut faire, l'objectif. Oui. Donc, en fait, le sapin, là, je pense, depuis 24 ans. 24 ans, okay. Qui nous là, il passe tout le temps faire la musique, je peux pas manger, maman, je peux pas manger là, après, nous changer, nous prend la direction, Yannick, mon frère qui nous vient rejoindre nous, après ce van étude de la France, donc, après c'est là, nous commence ce projet là. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent nous avons du monde paie compte le secteur privé ou oui, secteur finance ou pour pas secteur privé ou secteur public. Nous, en fait, ce qui nous utilisons nous au départ, laisse-nous contrôler nous-mêmes. Et nous contrôlons nous-mêmes qui est extrêmement compliqué, mon capable de dire. Mais les escaliers nous ont 20 ans. Donc, il y en a beaucoup qui n'ont pas un compte 10 aux autres, même, ils ont un compte et qui ont gagné, et c'est tout qui là. Donc, les dommages, c'est une constatation, et il est bien dommage qu'il est comme ça. Donc, en gros, le sapin, pour revenir à toute question, le sapin, c'est un endroit qui nous accueille à Banautis. Mais par contre, on dit que nous dans l'événementiel, parce que pour moi, ça me donne assez galvaudé, assez l'événementiel, moi, je suis trop content. Donc, nous dans la culture, nous dans l'art peut-être, et pas dans l'événementiel. Moi, je suis pas trop content ça terme-là. Et nous là, c'est un espace ouvert à tout Banautis, tout ce qui concerne la culture. Nous avons un lien artistique qui nous respecte, bien sûr. Et Aïda nous sait faire un maximum dans nos capacités pour aider un maximum artistes pour avancer. Nous faisons beaucoup, nous faisons un lancement d'album, nous faisons un lancement de livre, nous faisons une exposition, photographie, dessin, nous faisons l'atelier, beaucoup d'ateliers, nous faisons. Et donc, Aïda, nous toujours là, et nous espérons nous pour là encore un moment. Tout à fait. Bonheur, Yann Duron, on dit à moi comme ça qui est bon, si il y a encore un espace comme le sapin. Peut-être. Oui, bien sûr, les types bon qui n'a pas un espace encore comme le sapin, mais comment me dire aussi, c'est pas mal l'espace qui peut améliorer les conditions dans Maurice. Oui. Si nous pensons en termes de musicien, c'est pas mal l'espace qui peut bien clair là, parce que à Maurice, c'est pas l'espace qui peut nous a prendre par la mélomane qui on dit et par rapport à nos populations, par rapport à la demande qui est là. En fait, la demande est faible. C'est ça le problème à Maurice. C'est qu'il nous demande faible. Tu peux mettre 10 bases dans 10 endroits ou 10 bases dans un endroit, dans 10 endroits partout dans Maurice, mais la demande reste la même. Tout à fait. Demande là faible, en fait. Donc, moi, pour nous améliorer sa situation-là, en fait, nous avons créé une mélomane à travers une école de musique. Nous créons une mélomane. C'est des gens qui peuvent écouter la musique. Parce que quand tu regardes un mélomane, tu ne peux pas l'écouter n'importe quoi. Oui. Là, actuellement, à Maurice, on a ça problème. Moi, je n'ai aucun problème avec Bandimon qui peut faire une certaine qualité de la musique, mais ce n'est pas tout. On a juste ça.
Maurice Orchestra, Invin Maurice, nous pouvons faire ce passe un peu partout, get par ici dans un quartier, par exemple, nous d'un quartier, quand on veut dire, côté un chef d'orchestre, un musicien de musique classique, mais nous pouvons être capables de montrer ça à nos enfants. Nous pouvons être capables de faire cet accès à sa genre de musique, ou n'importe quel genre, les cas jazz, peu importe. C'est pas parce qu'ils nous demandent coacher qu'ils nous besoin écouter 10 la musique urbaine ou ça va genre de musique qui peut jouer actuellement là. Donc pour moi l'idée c'était d'ailleurs nous créer l'école Morclin-Antoine, l'école de musique Morclin-Antoine. Donc pour justement ne pas créer pas forcément quand je peux passer dans l'école de musique je peux être un musicien. Des autres un citoyen qui citoyen et nous envie de créer du monde qui peut écoute la musique. Si je pouvais un musicien plus tard, tant mieux. Il existe bonus ça. Mais au moins nous créer ça mélomane là qui peut donner l'oreille, qui peut écouter, qui peut capable l'acheter, qui peut connaître, qui peut l'acheter en termes de musique. Donc voilà un peu mon conception. Philosophie et bien sûr le travail. Voilà. Donc merci Yann Duron pour tout ça, une précision là, le travail que vous pouvez faire avec Sapin. Je vous rappelle aussi que vous avez Sapin TV quand vous produisez beaucoup de contenu que vous mettez. Oui, donc voilà, Sapin TV aussi, si vous êtes capable, abonnez-vous. Bien sûr. Nous faisons une propagande. Pour voir les artistes. Donc, Damien qui peut écouter patiemment à ma gauche, Sébastien Tilabonné. Donc, Damien, en termes de politique culturelle, ça se passe comment au niveau de France? Peut-être quelques détails. Oula, ça c'est une grosse question. En termes de politique culturelle, est-ce que tu peux préciser un tout petit peu en termes de gestion de la vie des artistes, des opportunités, en termes de démocratie, en termes de plateformes pour les artistes, alors, de s'organiser. En termes de démocratie, pour reprendre ton terme, moi j'enseigne en conservatoire, je suis musicien professionnel aussi en France et en France il y a pas mal on en parlait tout à l'heure avec Yann, on souffre un peu de ce problème au niveau de la musique, il y a pas mal de clivages, par exemple la musique classique est considérée comme savante, elle est considérée que pour une élite. Ah, ok. Pas accessible à tout le monde. Voilà. Alors que ça devrait pas être le cas. Pour moi, la musique, elle doit être accessible à tout le monde parce que c'est un langage qui est universel. Universel, tout à fait. Que tout le monde peut comprendre, tout le monde peut être touché par n'importe quelle musique. En fait, moi, mes parents étaient enseignants. Je ne suis pas issu d'une famille de musiciens classiques. Et j'ai voulu en faire mon métier parce que j'y ai découvert, en pratiquant la musique, j'ai découvert plein de choses, tant j'ai réussi à m'émanciper, personnellement sur le plan individuel et aussi social. Donc c'est vrai, les collectifs et tout ça. Ouais. Notamment l'orchestre, j'ai toujours voulu faire de l'orchestre. Ça c'est important pour moi, c'est vraiment que j'ai quelque chose que j'ai à cœur, cette démocratisation. Ça me touche énormément. Et oui, c'est important que tout le monde a la possibilité quand même de participer. Voilà, qu'on arrête de croire que c'est réservé à une élite. Oui. Qu'on arrête d'appeler la musique classique savante, parce que j'ai pu le voir encore cette semaine, pendant les répétitions d'orchestre, quand on travaillait les morceaux de Cholo, avec du Sega. Autant sur le répertoire classique, Fauré, Debussy, qu'on a joué pendant, j'étais à l'aise. Mais quand il a fallu placer les rythmiques du Sega, je faisais beaucoup moins le malin, et je voyais que mes académiciens à côté étaient beaucoup plus à l'aise. Et c'est énorme de vivre ça, en fait.
Et ben voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et je sais pas comment ça se passe vraiment ici. C'est que la deuxième fois que je viens, et le rythme a été tellement intense dans les répétitions que j'ai pas encore eu beaucoup l'occasion de découvrir un peu le pays. Mais tu n'as pas joué au touriste? Non, on n'a pas eu trop le temps en fait. On a essayé, enfin voilà. Mais en France, en tout cas, ce clivage, par exemple, c'est penser que la musique classique est réservée à l'élite. Moi, je combats ça aussi en France, mais je me rends compte qu'il y a vraiment une inertie aussi dans les mentalités en fait. Oui. On a beau faire un gros travail pour casser tout ça. Il y a une énorme inertie dans les mentalités et c'est très difficile et ça demande beaucoup d'énergie. Je comprends. En fait, c'est pas évident quand tu as déjà des blocages en termes de mindset, comme on dit. Donc, Sébastien Taillard, peut-être en termes de politique culturelle, en termes d'opportunités pour les artistes, est-ce que c'est possible? La vie d'un artiste, c'est facile en France? Je pense que si on compare à Maurice, c'est absolument pas comparable. Enfin, je veux dire, la vie des artistes est vraiment beaucoup plus facile en France, dans le sens où il y a des systèmes de l'intermittence du spectacle, enfin des tas de choses qui sont organisées pour normalement aider les artistes. Après, est-ce qu'elles sont bien mises en œuvre en France? Est-ce que ça pourrait pas être mieux? Certainement, mais en tout cas, c'est sûr qu'on a quand même des gens, il y a un certain nombre d'années maintenant, qui ont pensé à ça. Aujourd'hui, ces systèmes-là sont un peu remis en question par les politiques actuelles et il y a des tas de choses qui cherchent à changer, mais on avait quand même la chance d'avoir eu des choses qui se sont développées ces dernières années. Après, on pourrait encore développer plus le nombre d'orchestres, le nombre de maisons d'opéra, et c'est vrai que je pense que c'est surtout un problème finalement assez actuel. C'est qu'on est en train de remettre en question tout un tas de choses et au lieu d'essayer de les améliorer, finalement, de faire un peu table rase et de repartir sur autre chose qui va rendre assez précaire la vie de certains artistes. Mais voilà, on espère que c'est juste une passade et que ça changera derrière. Voilà, c'est un peu cette chose-là. En revanche, et c'est là où c'est un petit peu contradictoire, c'est qu'effectivement, d'un côté, on a tous ces plans qui sont un peu, qui font que ça s'est remis en question, et en même temps, on sent qu'il y a eu aussi une vraie prise de conscience sur l'intérêt de l'éducation artistique, avec une volonté d'ouvrir justement les conservatoires, un maximum au niveau des jeunes et au niveau il y a par exemple des dispositifs qui s'appellent l'orchestre à l'école, qui ressemblent un petit peu à ce qui se fait avec Demos au Venezuela, où des classes sont en entier pendant 3 ans par exemple vont apprendre un instrument de musique. Alors c'est pareil, c'est un système qui peut être encore amélioré, qui peut réussir à être musclé, en tout cas à développer plus de passerelles vers la suite, mais ça reste quand même une prise de conscience, et ça montre bien que finalement l'apprentissage de la musique c'est un vrai canalisateur aussi pour les jeunes, parce que c'est ne serait-ce que jouer dans un orchestre, finalement c'est une micro-société. On peut pas y arriver si on n'est pas un minimum à l'écoute des autres, si on n'est pas un minimum en train de travailler pour le collectif. C'est-à-dire que chez soi on travaille certes pour s'améliorer l'instrument, mais surtout pour qu'ensuite quand on revient dans le groupe, ensemble ça puisse créer quelque chose, et finalement ça dégage tout un tas de valeurs et tout un tas de processus de vie en collectif qui sont extrêmement importants et qui sont tout autant développés que dans le sport ou qui permettent en tout cas ces choses-là, sans compter qu'en plus travailler un instrument ça occupe dans la journée, donc c'est autant de temps qui n'est pas laissé vacant ou à rien faire, et donc ça crée aussi une dynamique. En tout cas je vois chez les jeunes qu'on a à nous, parce que j'enseigne aussi du coup en France, et c'est vrai que je m'occupe notamment de ces dispositifs d'orchestre à l'école. Il y a des jeunes qui sont dans des familles qui n'auraient absolument pas emmené leur enfant au conservatoire, qui finissent par les emmener, et on en a quelques-uns comme ça qui continuent ensuite le cursus au conservatoire. Alors l'idée c'est pas forcément de les faire tous devenir professionnels, puisque ça serait voilà. Mais si on arrive à leur faire toucher du doigt et prendre conscience que voilà, se vivre ensemble et se construire quelque chose au niveau de la culture à plusieurs, peu importe d'où on vient, peu importe notre catégorie sociale ou nos origines ou autres, ça permet de faire un vrai projet collectif et qui a du sens et qui peut ensuite, je pense, amener à quand même un vivre ensemble dans une société un peu plus agréable. Tout à fait, Sébastien. Et vous avez évoqué des points très intéressants, très pertinents, comme
notre ami Damien aussi. Et William Ross, John ça fait Maurice, nous connaissons un petit peu, ou un petit peu entre les deux, un petit peu ici, un petit peu là-bas, on comprend un petit peu là-bas, un petit peu ici. Et quand nous peut causer un petit peu, nous avons dit démocratisation, nous avons dit vraiment de tout ce monde qui nous était dans ce qui nous peut vivre en ce qui concerne la culture. Maurice nous connaît le système, comment il fonctionne, il y a un gouvernement central, mais il y a une municipalité, une district council qui n'est pas nécessairement une salle d'indépendance, là, une mainmise, comment dire. Est-ce que vous pas penser un petit peu, c'est un petit peu ça qui est vraiment impacté et c'est ça qui est un petit peu empêche la démocratisation de la culture dans différentes régions? Pour dire, nous fait un concert, nous trouver là dernièrement, il y avait un concert parce qu'il y a l'autorisation pour faire. Nous trouvons à un moment donné, il y a un petit peu de émeutes, etc. Donc, que vous pensez là? Quand vous êtes en comparaison avec ce qui, comment Sébastien expliquait, même Damien aussi, comment dans la France, il y a un petit peu plus de facilité? Bon, déjà, par rapport à un concert qui finit annulé, qui est encore plein annulé, on apprend la semaine, le week-end dernier, qui finit annulé encore un concert. Donc, notre vie est vraiment triste. Donc, c'est une forme de censure, c'est une forme d'interdiction de empêcher Bandimun vivre de notre passion, de notre envie. Donc, et ça, je trouve ça très dommageable et même par rapport au message qui s'appelle en veuille à la jeune génération, il est triste. Ça vous décourager, hein? Ça vous décourager. Bah, forcément, et ça explique beaucoup d'affaires, notamment, enfin, la fuite des cerveaux, enfin, comment, souvent, nous t'en parler dans les médias et tout. Donc, moi, me trouve beaucoup de camarades, qui quittent Maurice, puis aller, même dans nos familles, on a plusieurs cousins, on quitte le pays, on préfère aller parce qu'ils, je peux sentir coincé, étouffé et pas capable. Puis dans le travail, puis dans la vie culturelle, puis on se laisse sentir étouffé. Forcément, enfin, pour qu'ils un jeune cave épanoui, j'ai besoin un peu de liberté, enfin, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin cave créer, j'ai besoin cave vivre de comment dire, de ce qu'ils ont envie de. Bien sûr, et des autres là aussi. Des autres là, ouais. Et enfin, pour moi, c'est un manque de volonté pour répondre à ta question. C'est un manque de volonté ou peut-être un manque d'envie, manque de vision ou pas connaître comment pour décrire ça, mais en tout cas, c'est pour moi en tant qu'il est jeune, qui ne choisit pour Révin Maurice pour fondre les autres, mais il est pas encourageant. Donc, il me pas trouve ça encourageant et me trouve ça dommage. Voilà. Mais j'espérais qu'on a un déclic un jour et Bandimun qui a envie, siège dans le Parlement mauricien, pour concrètement envie de faire quelque chose pour là, dans Maurice. Et encourage comment le sapin et différents lieux qui peuvent promouvoir la culture. Donc, il est vraiment important. Il fallait connaître en France, comment le sapin, par exemple, il y en a qui gagnent une subvention, une aide de l'État. Donc, le travail qu'il vient de faire avec le sapin, pour moi, il mérite une subvention parce que c'est un travail social, un travail de fond, un travail d'éducation aussi. Donc, ce rôle au sein ce qui le sapin peut faire au sein de la société, il mérite vraiment d'être encouragé au niveau national, quoi. Enfin, pour moi, il est tout à fait normal et il n'est pas bien justifié, ça n'est pas bien dire parce que c'est un lieu culturel, un lieu que Bandimun rencontré, un lieu d'échange. Donc, Nazis, enfin, mon envie de dire Nazis, de la positivité dans un lieu comme ça. Donc, voilà, moi, mon souhait, c'est qu'il un déclic et qui déjà un lieu culturel, de subventionner, de gagner de l'aide pour essayer de faire ce qu'ils ont fait actuellement, c'est-à-dire promouvoir l'art au niveau national, même international, parce que là, il y a le sapin TV, etc. Donc, moi, de temps en temps, m'habituer à trouver une vidéo qui veut passer l'urban réseau, tout ça. Donc, c'est une manière aussi pour moi connecter en nos cultures mauriciennes. Donc, c'est vraiment important et je me trouve ça dommage ban politique. Les décideurs politiques. Yann Johan, bien sûr. Ajouter une affaire, c'est que William dit. En fait, on a trouvé un problème des gens, c'est que nous, des jeunes,
pas comme un pays l'Europe qui a plusieurs centaines d'années d'histoire, de culture. Oui, une jeune civilisation à Ouais, Maurice. Si nous avons une civilisation, donc nous jeune peuple plutôt, moi je vous ai Tout à fait. Et quand nous avons un pays en Europe, il y a des centaines d'années d'histoire et de culture. Et nous avons un grand compositeur, donc difficile pour te faire comprendre le Maurice là, je dis, qui est de la culture. Parce que souvent, nous confondons la culture avec la religion de Maurice. Il y a des affaires bêtes, il y a des affaires bêtes, mais à Maurice, souvent, la culture, c'est socio-culturel. Enfin, tout connaît que mon pays, quand on veut revenir. Qui ingère de les affaires. Qui mélange tout, religion. Pour certains gens, la culture, c'est religion. Voilà, la culture, c'est religion. Il y a un mélange entre religion et bonne santé religieuse. Il paraît bête, c'est que mon petit, là, mais cause du monde qui dans la tête comme ça. Donc, il faut prendre un peu de temps. D'ailleurs, réaliser, pour me faire ce travail-là, en fait, je besoin réaliser et accepter, pareil comme je peux dire, là, nous sommes pionniers dans certaines choses, et tout le temps, pionniers, ils ont une grosse difficulté, parce que si je peux faire, en fait, je ne peux pas comprendre qui se peut faire, et tu peux bien faire pour arriver à un certain moment, car nous ne pas pour là, le savons pas pour là, mais nous pouvons quitter une trace, ou nous pouvons 20 semaines pour ban les autres. Donc, vous pensez, en tout cas pour moi, il y a un travail patience, un gros sacrifice, mais vraiment énorme, parce que en termes d'investissement, je suis la subvention, mais nous-mêmes, nous investissons tout. Mais non, quel support qui vient des autorités. Un des coups au secteur privé qui vient en aide, s'il faut te faire un gros événement, que tu peux visible, publicité, je peux visible, les comme ça, mais sinon, non, même pour Maurice, même pour n'importe quel projet au ministère de la Culture, mais il n'y a aucune sensibilité, en fait. À cause de ça, nous revenons à ces affaires quand nous besoin créer un mélomane ou qui comprend la culture, qui montre les autres qui était la culture, alors, qui fait, alors là, qui sont l'importance d'une société, qui est l'importance de la culture d'une société. Et la plupart du monde qui travaille, par exemple, si tu rentres dans le ministère de la culture, il y a des affaires qui ne vont pas comprendre. Pour bon expliquer, tu peux mettre un projet là, de A à Z, et tu dis tout à faire carré, et je ne comprends pas. Parce que je peine ça, je peine sa sensibilité là, en fait. Je peux pas lier un dossier, je peux pas comprendre un budget, je peux pas, peu importe, mais sensibilité pour comprendre qui fait à faire ça, et qui lui peut amener en retour. Donc ça, c'est ça le problème, en fait. C'est que tu me la sensibilité. La sensibilité. Artistique, culturelle, à Maurice. Et nous avons aussi. Moi, j'ai pénal, mais il y a des gens qui supposent qu'il y a des plus de cas faire des affaires avancées, mais d'autres pénal. Par exemple, nous avons ici fait exprès, nous avons un responsable politique qui, tu as l'impression, on va dire, là, prend, qui moins comprend. Plus. Sérieux, moi, j'ai l'impression que je prends du monde qui, moi, je comprends ces affaires-là, plus je mettre dans la poste là, justement pour bloquer ces affaires-là net. Dommage, je peux faire un petit sourire, on peut dire ça, mais dommage. Oui, mais il est grave dans les fonds, parce qu'il est en pisse. Oui, il est grave. Il y a une société sans culture, sans love, et qui était. Tout à fait. Et, tout à fait, Yann Duron. Nous pourrions venir un petit moment, l'aspect un petit peu dimension sociale, nous pourrons conclure là, les gens pourront remarquer, le temps passe très très vite. Et Damien, en termes de transmission envers les jeunes, ça se passe comment? C'est assez facile de transmettre les valeurs à travers la musique et les cultures. Comme disait un peu plus tôt Yann Duron, on ne veut pas que des artistes, mais des êtres humains qui ont bien saisi quand même une façon de vivre, un savoir d'être, un savoir de façon de vivre
en harmonie, en unité? Alors, pour l'instant, on arrive à transmettre, oui, des valeurs, enfin, à travers la pratique collective qui est présente dans les conservatoires, enfin là où j'enseigne, donc je vais surtout parler du conservatoire. Enfin, le travail en collectif, on n'a pas de programme, enfin, là on n'a pas de programme en tant qu'enseignant, on est bien structuré, défini, on a des objectifs à atteindre, mais de niveau, mais on n'a pas d'inspection, donc on est assez libre, et du coup ça nous permet quand même d'avoir encore de la marge pour transmettre les valeurs qu'on a envie de transmettre, comme par exemple l'esprit critique. Enfin, ça, je pense que c'est ce que tu aimerais, ce que tu essayes de faire avec ton école de musique, si j'ai bien tout compris, parce que je suis pas non plus un expert du créole. Enfin voilà, comme disait aussi Sébastien, enfin en orchestre on apprend à jouer avec les autres, et donc on apprend à raisonner tous ensemble, en fait, enfin à produire ensemble, et ça, tant que ça reste, c'est possible. Mais je vois dans certaines écoles de musique, certains conservatoires, que, enfin, encore là, il y a quelques mois, un directeur qui me proposait de supprimer des cours pour faire qu'un seul cours global par semaine, alors qu'en France, les élèves ont 3 rendez-vous. Couper les dépenses, ça? C'est pour couper les dépenses? J'ai pas encore réussi à saisir le fond, pourquoi du comment, enfin voilà, le raisonnement. Mais j'ai l'impression que c'est amené à se perdre aussi. Peut-être pour des raisons de dépenses, effectivement, parce que dans les budgets, souvent ce qui passe à la trappe en premier, c'est la culture. Donc, mais pour l'instant, enfin, après, je sais pas ce que t'en penses, Sébastien, mais pour l'instant, on arrive encore à transmettre, on n'a pas de censure, on est encore assez libre de transmettre ce qu'on veut. Mais enfin voilà, ça c'est dans les conservatoires, c'est ce que je connais, mais dans d'autres milieux, on ne sait pas comment ça passe. Voilà, enfin pour les musiques actuelles, je pense que les musiques actuelles sont un peu moins bien reconnues, je pense. Enfin, il y a qu'un seul, c'est tout englobé dans une seule discipline au conservatoire, alors qu'il y a plein de styles différents, il y a plein de musiques différentes actuelles. Que ce soit des groupes avec de la musique synthétique, enfin avec des claviers et tout ça, que ce soit de la musique techno, enfin j'en sais rien. Enfin, ouais, il y a plein de... Enfin, suivant les musiques, c'est pas toujours au même niveau quand même. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas accompagné de la même manière. Tout à fait, Damien. Peut-être, Sébastien, quand on sait à travers le monde aujourd'hui le fléau de la drogue, ou même la délinquance, etc., qui fait beaucoup de dégâts, est-ce que vous pensez qu'une politique culturelle bien réglementée peut aider vraiment à absorber ou même à combattre ce type de fléau? C'est une question qui est c'est un peu dur en tout cas de répondre oui par affirmative ou non. Je pense qu'évidemment ça y participe et qu'il y a beaucoup de pays qui ont découvert ça. El Sistema au Venezuela qui a été créé il y a des années, c'était vraiment pour ça, c'était pour sortir les jeunes des cartels de la drogue et puis vraiment des favelas et puis de les amener à avoir une activité qui les occupe toute la journée autrement, et on voit qu'aujourd'hui ça a permis de créer des orchestres qui tournent, c'est un vrai système en lui-même, justement, comme son nom l'indique. Mais c'est vraiment compliqué de dire je prends un système qui marche quelque part et je l'applique ailleurs et ça va fonctionner de la même manière. Mais en tout cas, je pense que oui. Chaque pays a sa réalité. Exactement, chaque pays a sa réalité. Ce qui est par contre un peu le dénominateur commun chez tout le monde, c'est que, et c'est un peu ce qu'on disait juste avant, c'est que la musique reste quand même un moyen de construire des choses ensemble, d'écouter l'autre, d'être sur un même pied d'égalité face à des difficultés, parce qu'on se retrouve tous avec un instrument dans les mains et on a beau,
se croire supérieur ou pas, ou voilà, on est tous vraiment égaux face à ça. Et il y a forcément quelque chose, beaucoup d'humilité aussi qui sort de ça et qui permet en tout cas d'occuper, je pense, les jeunes et puis sur ces activités-là, et en tout cas de les occuper à autre chose parce que je pense qu'il y a une grande partie en tout cas des personnes qui tombent dans la drogue ou qui restent sur vraiment de ce genre de difficultés, qui ont peut-être pas grand chose d'autre entre guillemets à faire, ou qui se retrouvent dans des endroits où il y a vraiment que ça. Et c'est vrai qu'aller proposer en tout cas de l'éducation artistique, de la culture dans ces milieux-là, ça peut forcément aider, en tout cas. Après, la manière dont laquelle... Tout à fait, très intéressant. On va arrondir dans quelques moments. Le temps passe très très vite, les amis. Peut-être une question à Yann Duran, et puis on va conclure avec sur l'avenir de l'orchestra, les projets qui vont venir. Et Yann Duran, on a parlé de la drogue et tout ça, les fléaux qu'il y a. Peut-être concrètement, Yann Duran, si il y a une petite chose ou une possibilité pour changer là, qui vous changez pour nous capables, nous capables, comment dire, combattre tout ce qui est là, mais aussi nous capables réhabiliter, nous capables dire vraiment, parce qu'il nous capables dire qu'il nous peut manger facilement, nous peut manger le béquille quand nous dit. Maurice, assez lucide de revenir c'est là. Donc, on est qui nous capable sans là, tout de suite pour moi. Mais la solution, il y a moyen pour changer quelque chose. Il y a des amants qui ont envie de faire quelque chose. Donc, il y a des gens qui ont envie de faire quelque chose. Donc, déjà, il est encourageant. Ça, c'est extraordinaire. Et il y a l'action, parce que Venezuela, là, il y a un dans Maurice qui appelle l'atelier Mozart, qui a trouvé à Rochebois. On va une espèce de tendue un peu. Et ça, l'école, elle fait extra beaucoup d'affaires pour un bon enfant qui aujourd'hui est pas professionnel, mais en tout cas, c'est ma série. Donc, je pense beaucoup de l'action pour faire un changement. Arriver à un moment, c'est qu'il y a la lumière, il n'est pas du produit. Il y a le sapin, il y a le orchestre, il y a l'atelier Mozart, il y a beaucoup la lumière, la Zinotion qui est alignée. Et au final, il est clair pour tout. Donc, moi, je pense c'est à travers l'action, sincère, l'action est sincère, mais le cas change beaucoup de choses. Donc, tout à fait. Donc, le cas de travail déjà commencé. Travail déjà commencé, il est compliqué, il est difficile, mais il a, et nous encourageons quand justement nous avons un camarade qui paraît, qui a moi, personne ne vibrer la même fréquence, en fait. Et quand dans n'importe quel domaine, quand tu vibres la même fréquence, bien nous raisonnons, nous arrivons à un moment, et travail à faire. Ce qui se ressemble, ça semble. Voilà, exactement. Très belle parole de Yann Duran. Donc, le maestro, William Ross, pour conclure en termes d'émission, des petites questions, en fait, qui nous utilisaient aussi, peut-être rapidement, Mozil, une chanson qui a fait Chanine cause ça au moins, par la suite Stéphane c'est une cause un petit peu là, il fait nous revivre un petit peu dans le passé, Wakacho, etc. Et un petit peu de là, et bien sûr, nous conclure le What Next pour Maurice Orchestra, et bien sûr, chez le trio, l'avenir. Mozil, au fait, c'est une chantier qui nous finit créer avec Mathieu Michel et Étienne Brousse, donc c'est une chantier qui nous écrire suite à l'échouage du roi Cachot. Alors, mon pas pour rire à qu'on dit sur là. Oui. Mon pensée de tout Mauricien bien qu'on dit sur là. Et au fait, c'était une manière à nous de comment dire, une pierre, enfin, manière qui nous avons envie, raconte sa histoire là, et, faire prendre conscience, man Mauricien, qui, il y a une affaire qui ne passait, qui est pas normale, et qui comment dire, bien prend conscience, voilà. Donc la solidarité, tout ce qui finit de passer avec sa désastre écologique là, finit de rassembler ban Mauricien. Et ça, c'est une affaire marifaux qui quand même pas, enfin,
pas arrive souvent. Moi, c'est vraiment la première fois que je me trouve Maurice rassemblé vraiment oui. dans une seule direction. Et sincèrement, Marie, plaisir. Et à travers sa sortie-là, nous envie rendre hommage à tous ces Dimon qui ne participaient aussi. Et aussi passe un message qui est assez fort. Et voilà. Super. Mozil qui vraiment, nous capable de dire, symbolise vraiment l'unité qui cristallise vraiment l'événement Wakashu qui quand même nous garde une marée noire qui quand même nous gagne l'éclairage. Et peut-être pour conclure au niveau de l'émission de la soirée, William Ross, l'avenir pour Tcholo Trio et bien sûr en collaboration avec nos amis de Maurice Orchestra. Pour nous, travailler pour continuer. Donc nous espérions nous pourrions aussi revenir en avril 2025. Donc nous espérer parce qu'il a nous fait une vie en autofinancement. Donc chaque musicien fait une paye billets pour une ici pour une forme ban mauricien. Donc avec vraiment très peu d'aide. Donc nous espérer que pour 2025 nous réussissons à gagner ban Dimoun qui soutient nous, qui accompagne nous dans nos démos. Que ce soit du secteur privé ou du secteur public, donc on espérait vraiment qu'il comprend ce qu'il nous peut envie de faire et les autres accepter pour suivre nous, pour aider nous dans sa démarche là. Et voilà, on espérait que ça message là pas tombe dans l'oreille. Est-ce qu'il y a une forme de si quelqu'un a envie de contribuer à une forme de solidarité comment ça se passe? L'ICAV soutenir nous de différentes manières, déjà par rapport au crowdfunding qui nous est là, donc en ligne, le site du Maurice Orchestra, ou sinon tout simplement en prenant contact avec l'équipe du Maurice Orchestra. Donc voilà, nous quand nous venons à chaque fois comme ça, donc on a des affaires de base qui nous besoin, notamment l'hébergement de 20 musiciens. La nourriture, le transport, des affaires vraiment de base. Et ce qui est le plus difficile pour nous aussi, c'est le coût du billet d'avion. Donc, c'est un bandimoun qui accompagne nous et nous dans ce point-là. Donc, en tout cas, nous ouverts à toute bonne proposition et n'espérer qu'il Mauricien comprend le sens et l'importance de ce projet pour la société mauricienne et qu'ils aide-nous à aller de l'avant pour le bien, pour l'évolution de nos pays. Voilà. De nos pays et de la musique. William Ross, merci. De rien. Sébastien Tailleur, merci. Merci aussi à Damien. Merci bien sûr à notre ami Yann Duron qui participe dans l'émission. Et merci aussi pour l'espace. Nous remercions aussi, aidez-moi les amis, Angèle qui nous passe sur le plateau, Étienne et Simon aussi qui nous passe sur le plateau, qui nous capable de dire une jolie symphonie, une jolie la musique qui nous ressortir de sa plateau-là. Donc nous en direct de sa paix pour un événement spécial, pour une conversation avec Tcholo Trio et Maurice Orchestra qui nous encourage pour partager cette vidéo, mais puis surtout soutenir ce regroupement qui est là pour promouvoir la culture et la musique. Nous remercions Chan qui est très patient à la technique, Stéphane Guilla aussi à la technique, et un camarade, comment s'appelle l'ami qui a Ajay aussi qui nous donne nous un très grand coup de main. Toute l'équipe de Maurice Orchestra qui est présent. Merci tout bon internet pour votre fidélité. Peut-être un petit tapage l'audience et pour nous dire un petit bye-bye et bravo à nous bon artistes de tout le trio et de Maurice Orchestra. Donc à la semaine prochaine les amis pour une nouvelle émission de qui nouveau Maurice et comment nous dire à nous donner un coup de main ensemble pour nous dessiner les contours d'un nouveau Maurice. C'est une bien jolie parole qui chaque fois mon camarade mon camarade qui dit à chaque fois on dit ça mon content de dire ça, mais c'est ça ce qui nous peut proposer un nouveau Maurice et nous peut faire lire ensemble et me penser qui Tcholo Trio et Maurice Orchestra pas seulement peut aider pour faire un nouveau Maurice, un nouveau l'océan Indien, mais sur un nouveau le monde ensemble. Merci. Bye bye, à la semaine prochaine, chers internautes.